Nous sommes en direct sur Radio J ce mercredi 6 mars. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Stéphane Travers, député Renaissance de la Manche. Bonjour messieurs. Bonjour. Et sans plus tarder, c'est Nina Azoulay qui est avec nous. Bonjour Nina. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez bien dormi cette nuit ? Ne répondez pas Ilana, bon je vous l'ai dit avant mais c'est pas grave. Non, c'est une question rhétorique parce que bon, l'émission commence à 6h, il est 7h40, personne ne peut avoir bien dormi, il est beaucoup trop tôt. Et ça vaut aussi pour vous, chers auditeurs. Hein. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seuls. Parce que j'ai lu que, voilà, je lis beaucoup, hein, vous savez Ilana, il y a une étude qui vient de sortir qui dit que les Français dorment de moins en moins et de plus en plus mal. Moi-même j'ai beaucoup de mal à tomber dans les bras de Morphée. Peut-être parce qu'il n'y a pas de Morphée dans mon lit, voilà, que je suis totalement seule. De toute façon Morphée je crois que c'est pas juif, ma mère serait pas trop d'accord. À la limite Mordechai, je sais pas, peut-être que je pourrais tomber dans les bras de Mordechai. Enfin je galère à m'endormir. Et là il y a plein de tendances sur TikTok qui te donnent des conseils pour t'endormir plus vite ou trouver ton cycle de sommeil, etc. Au final, je passe plus de temps à chercher des conseils pour m'endormir qu'à essayer de m'endormir. C'est quand même fou TikTok qui veut t'apprendre à bien dormir alors que c'est celui qui nous empêche le plus de dormir, TikTok. C'est comme quand les impôts veulent t'apprendre à faire des économies. Je ne comprends pas le... Alors, il paraît que celle qui a des nuits agitées en ce moment, je sais pas si vous avez vu, c'est Nathalie Marquet-Pernot parce qu'apparemment, elle reçoit des signes de l'au-delà de son défunt mari Jean-Pierre Pernot. Ah ouais. Elle en sort un livre. Hein. Vous l'avez pas vu, un livre qui s'appelle Un signe de toi. Et franchement, je la comprends, j'aurais pu écrire le même livre à Mordechai. Voilà, j'attends un signe de toi, Mordé. Non mais moi j'ai tendance à interpréter les signes comme ça m'arrange. Vous savez, on prend un peu ce qui nous arrange, je dois avouer. Genre si un mec me tient à la porte, s'il me parle pour demander le numéro de ma pote, voilà, tout ça je me dis, il y a un jeu de séduction, un fuis-moi je te suis. Et donc peut-être bientôt le mariage, c'est ça que vous vous dites? Non, il y a juste un fuis-moi je te suis, c'est ça le problème. D'accord. C'est-à-dire que il me suit pas, juste il me fuit. Voilà, il a bien pris la fuite aujourd'hui, il vit désormais au Mexique. Il est passé de Samuel Soussan à Samuel Soussanos et il se laisse pousser la moustache. C'est vraiment. Non, mais en vrai, là, je charrie Nathalie Marquet-Pernot. Il a l'air très bien, son livre très touchant. Et puis il y a des trucs un peu flippants même. Mais par contre, il y a un truc qui me dérange aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que tout le monde sort des livres. Ouais. Tout le monde sort des livres alors que personne ne lit. Ça, c'est extraordinaire. Bon, sauf vous, Christophe Barbier, je sais que vous lisez tout. Et oui, on est payé pour. Oui, c'est vrai. Mais il lit tout, Christophe Barbier, avant même que les livres soient écrits. Et il écrit aussi. Oui, je sais. Je ne sais pas où il trouve le temps de faire tout ça. C'est incroyable. Oui, la nuit, quand je dors pas, parce que Mordechai n'est pas là. Voilà. Oui, voilà, on a tous besoin de notre Mordé. Non, mais j'ai l'impression que, voilà, Christophe, vous connaissez vraiment tout. Il est meilleur que ChatGPT. Ouais, c'est une encyclopédie vivante. Vraiment. Et alors, parce qu'en vrai, on nous dit que l'intelligence artificielle se base sur le fonctionnement du cerveau humain. Mais encore faut-il savoir de quel cerveau humain on parle. C'est très important, parce que si on parle de votre cerveau, Christophe, ok. Mais si on parle du cerveau de Jean-Claude Van Damme, on va tous partir en live. Imagine, tu demandes à ChatGPT comment séduire un mec, il va te répondre: la séduction, c'est comme un pépin de pastèque. Ça paraît être un obstacle, mais c'est ce qui va faire que tu apprécies le sucre et la douceur de ton partenaire. Donc avale les pépins. Ce qui fait qu'on va tous rester célib à vie. Au final, j'ai appris que ChatGPT est plus performant quand on le flatte et qu'on lui fait des compliments. Ah ouais. Apparemment, monsieur GPT a de l'ego. C'est un truc de ouf. On a notre réponse, il s'est construit sur le cerveau d'Alain Delon. Bon, en revanche, là, j'ai vu, je crois qu'on en a parlé sur Radio J, j'ai vu qu'ils avaient sorti une intelligence artificielle pour la communauté juive. Oui, c'est vrai. Jubot. On a reçu le fondateur. Voilà. Et je me dis, ce serait intéressant de savoir sur quel cerveau juif il s'est basé. Est-ce qu'il s'est basé sur Einstein, sur Cyril Hanouna ou sur mon cousin qui travaille dans les pompes à chaleur? C'est quand même un sacré débat. Ou alors il se serait basé sur le cerveau de nos mamans peut-être. Ouais. C'est-à-dire que tu vas demander à Jubot comment vaincre sa timidité en soirée, il va te répondre ça. Wally, c'est quoi cette histoire de soirée? Avec qui tu y vas? Comment tu rentres? À quelle heure tu rentres? Envoie-moi un message quand t'es rentré, sinon je te tue Nardine. Voilà, ça va être le message qu'on va recevoir de Jubot. Donc là, il se serait essentiellement basé sur le cerveau de ma mère avec ce truc. Donc bon courage à toi si tu rentres dans ma vie, Mordechai. Et puis moi, je dois vous laisser parce que je vais filer à l'aéroport, j'ai un avion pour le Mexique. Eh bien, merci beaucoup. Comment il s'appelle le Mexicain déjà? Samuel Soussanos. Samuel Soussanos. Il a la stache. On l'embrasse. Merci beaucoup. Nina Azoulay, merci beaucoup. Et tout de suite, l'invité politique de Christophe Barbier, c'est Stéphane Travers, député Renaissance de la Manche. Les grands débats.